Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 17 de la Sorcière Rouge contre Rhino dans la saison 1 de la Marvel Champions Hero Contest. Épisode 17 qui met en jeu Vanda Maximov, la Sorcière Rouge, qui, on l'espère, va un petit peu prendre la vengeance de son frérot qui a été battu au tour 1. Et donc, ouais, c'est un petit peu, je crois que comme dans les épisodes Marvel, hein, je crois que son frère meurt assez vite dans le. Je ne sais plus trop. Dans la série, enfin dans les films, je pense qu'il meurt assez vite, alors qu'elle, elle est vraiment hyper puissante. Elle va avoir un grand rôle à jouer dans les différentes séries. Et d'ailleurs, dans les séries Netflix également, non, Disney, dans les séries Disney, il y a plein de trucs sur Vanda Maximoff, notamment Vendavision, une petite série, à ma foi, un peu sympathique. Donc, on a mélangé les decks, elle prend 6 cartes, elle arrive avec un, vous le voyez, avec un deck justice. Et donc, on va carrément tout enlever. On va enlever tout pour l'instant. On va essayer d'abord d'être un petit peu en place avant de faire une désintégration moléculaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, nous y sommes. On peut défausser 2 cartes de notre main et piocher 2 cartes à la place. On va défausser Speed et celle-ci et piocher 2 cartes. On va payer 2 pour mettre un instinct héroïque. Alors, méditation spirituelle, on va pas le faire tout de suite. On va payer 1 et 2 pour mettre Wiccan. Pour après. Et on va défaire la désintégration moléculaire et rester en mode maximum encore un tour. On va faire comme le frère, en espérant que cette fois-ci on ne perde pas au premier tour. Il manigance, donc on avance de 1. Il manigance pour 1, 2, 3. C'est la même chose que son frère pour l'instant. Une carte rencontre et cette fois c'est une charge. Ok, ce n'est pas l'ombre du passé. Alors, on peut faire ceci, on peut faire ceci. Donc on va payer 1 et 2 pour mettre le casque, enfin la tiare, pardon, de Vanda, qui permettent de chipoter un peu. Alors, je vais retirer 2 cartes en faisant sa fratrie surpuissante et piocher 2 cartes. Je vais passer en mode héros. Je vais commencer par faire une sphère X. Donc, je défausse les 3 cartes du dessus du deck. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur comment ça devait se passer, mais l'idée c'est qu'on peut les révéler toutes les 3. Donc, j'ai une icône, icône, 0 icône. Donc, je retire 4 menaces et j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Moi, ça m'arrange. Donc, je fais 2 retire de menaces, je retire 2 menaces, je fais 2 dégâts. Pour moi, c'est parfait. On peut rester comme ça. Je vais faire un renverser la situation. Quand j'ai contré et retiré toute la menace, je peux infliger 3 dégâts à un ennemi. Et Wiccan va... Bon, non, Wiccan va rester comme ça. Ok, je termine mon tour. On avance de 1. Il veut m'attaquer pour 5. Je vais défendre à 2. 6. J'ai pas de sphère X, donc je vais diminuer de 1 le nombre de boosts. Donc il m'attaque pour 5 et me fait donc 3 dégâts. Une carte rencontre. Le méchant et chaque sbire engagé m'attaque. Il m'attaque pour 2, 3, 4. Ok. Alors, je vais faire une méditation spirituelle, piocher 2 cartes, défausser une carte de ma main.
je vais enlever ordre et chaos. Je vais payer 1 et 2 pour faire une sphère X. 1, 2 et 3. 0, 0, 2. Donc j'enlève 2, j'enlève 2. Et je pioche une carte. Donc je vais utiliser mon pouvoir d'interruption, enlever celle-ci et en piocher une autre à la place. Donc j'ai 2. 2, 2, 0. Donc 0, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. 2 et 2, je pioche 2 cartes. Je vais payer 1 pour mettre une amélioration qui me prévient de dégâts. Je vais contrer de 1 avec Wiccan. Je défausse la carte du dessus du deck qui a 0 icône. Donc je fais 0 dégâts. Je vais passer en mode Vanda. Et avec celle-ci, je vais payer pour mettre Agatha Harkness. Non, je vais pas le faire maintenant, ça ne sert de toute façon à rien. Donc je vais la garder comme ça. Ok, fin du tour. 1, il va manigancer de 1, 2, 3. Une carte rencontre. Renfort. Vous êtes désorienté. Bien. Bien, 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 bien. Je vais récupérer de 3 ici. Je vais défausser 2 cartes et piocher 2 cartes. Je vais utiliser une méditation spirituelle pour mettre Agatha Harkness. Je vais regarder les 3 cartes dessus de mon deck, en ajouter une à ma main et placer les autres sous mon deck. 2, 3. Je vais prendre un pouvoir ici et mettre celle-ci sous mon deck. Je vais contrer avec Wiccan, défausser la carte ici et il y a 0 icône. Passer en mode sorcière rouge. Je vais payer 2 et 1, 3 pour faire un danger écarté. Je retire 6 menaces, mais c'est beaucoup, hein, 6. Non, je vais plutôt payer 2 et faire une sphère X et défausser les 3 cartes du dessus du deck. 0, 2, 0. Donc 2 dégâts, 2 dégâts et piocher une carte. Je vais augmenter de 1 ici, ça lui fait 1, donc je vais faire 2 dégâts, retirer 2 menaces et piocher une carte. Voilà. Et je vais faire 1, 2, 3 pour faire une désintégration moléculaire, faire 5 dégâts à l'ennemi. Alors ici, je dois défausser la carte, donc il ferait un dégât supplémentaire, mais ça ne se fait pas sur le prochain vilain, bien sûr. Ok. Voilà, fin du tour, c'est la fin de mon deck. Donc je vais avoir 3 cartes de rencontre. On avance de 1. Il veut m'attaquer, je vais prendre l'attaque dans Wiccan. Il attaque pour 3, 4, 5, 6. Wiccan va mourir. 3 cartes rencontre. La première, c'est un poseur de Morbidra. On va avancer ici. La deuxième, vous êtes désorienté, mais je le suis déjà. Donc ça renfort, une charge. Et le méchant manigance.
manigance. Et manigance à 1, 2. Voilà. Bon. C'est compliqué ça. Ça va devenir compliqué. Je vais utiliser méditation spirituelle, piocher 2 cartes et défausser une carte. Alors malheureusement, moi je voudrais plutôt utiliser ma sphère X. Donc je vais payer 1 et 1, 2 pour faire une sphère X. Piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. 2 icônes, 3 icônes, 0 icône. Je peux placer une carte d'état. 2 icônes, c'est piocher une carte. Et 0 icône, c'est infliger 2 dégâts. Donc, avec la tiare, je vais retirer une icône de celle-ci. Ce qui me permet donc de retirer 2 menaces d'une manigance. Ici, je vais faire 2 dégâts à l'ennemi. Je fais 2 dégâts sur le poseur de bombes. Et ici, je vais enlever une icône. Non, je vais défausser celle-ci et prendre une autre. Attention que j'ai une icône d'accélération maintenant. Et là j'ai une icône, et une icône, je retire 2 menaces d'une manigance. Ok, je vais contrer pour enlever mon contre. Je vais payer 1 et ceci pour enlever 2 menaces d'une manigance. Ça c'est con, hein. J'ai pas d'icône, mais tant pis. Et je vais enlever plutôt sur celle-ci. 3, 6. Non, non, je vais pas enlever sur celle-là. Ça va jamais le faire. Donc il m'en restait une dessus. Donc je vais plutôt enlever 2 menaces sur celle-ci. Parce que là il va attaquer pour 6. Bah, je peux avec le bouclier défendre. Ok, donc je vais faire ça. Fini. On avance de 2. Il veut m'attaquer de 3, 6. Je défends. Attendez, je défends. Ouais, je défends. 6 plus 0, ça fait 6. Je défais ceci pour prévenir 3. Je prends 3 dégâts. Une carte rencontre. Et le méchant m'attaque. Et donc j'ai perdu. Le méchant m'attaque. J'ai perdu. Il m'attaque pour 3. Et c'est fini. Donc défaite de la sorcière rouge au tour 5. Ben voilà, il n'y a rien d'autre à dire, rien d'autre à faire. Je pense que j'ai pas très bien joué, mais je pense aussi que j'ai pas reçu de bonnes cartes. Bon, c'est comme ça arrive, tour 5, ça fait quand même 2 défaites de suite, hein. Donc là, il y a Rhino qui est en train de se venger assez fort. C'est comme ça, ce n'est pas très très grave. Défaite au tour 5 de la sorcière rouge qui est battue après son petit frérot. Le prochain à venir en jeu, ce sera Groot. Et là, nous arrivons dans les gardiens de la galaxie. Eh bien, voilà, je vous dis merci, je vous dis à bientôt, je vous dis salut, ciao ciao.